Deuxième meilleure attaque de Ligue des Champions avec 20 buts, le Paris Saint-Germain affronte l'Atalanta Bergame, la quatrième plus mauvaise défense de la compétition en quart de finale de Ligue des Champions. Bonjour à toutes et bonjour à tous, vous êtes sur Projection Virtuelle. Dans cette vidéo, nous nous intéresserons au premier quart de l'édition 2020 de la Ligue des Champions entre le PSG et Bergame. Les infos, les stats, les séries et l'avis de Football Manager, vous allez tout savoir sur ce match. Anthony Taylor, le Britannique, sera l'arbitre de la rencontre. Il a déjà arbitré à 3 reprises le Paris Saint-Germain et, les 3 fois, le Paris Saint-Germain l'a emporté sans encaisser de but. La dernière fois, c'était le 11 mars dernier contre Dortmund pour une victoire et une qualification 2-0. Du côté des Lombards, la dynamique est bonne depuis la reprise, avec 9 victoires, 3 nuls et une seule défaite contre l'Inter Milan lors de la dernière journée. Malheureusement pour la meilleure attaque de la Serie A, il leur manquera 2 joueurs importants, leur buteur, Ilicic, auteur d'un quadruplé contre Valence en 8e de finale retour de Ligue des Champions, et leur portier titulaire, Golini. Pour leur première participation en Ligue des Champions, ils sont arrivés jusqu'en quart de finale, et ce n'est peut-être pas fini, mais leurs débuts furent difficiles. Ils ont connu une phase de groupe compliquée, terminant seulement 1 point devant Donetsk et 2 points devant le Dynamo Zagreb. Qualifiés à la dernière journée, ils comptaient encore 0 points au soir de la 3e journée de la phase de groupe. Par ailleurs, concernant le passé européen de Bergame en Coupe d'Europe, en phase éliminatoire, les Lombards comptent 9 qualifications contre seulement 6 éliminations. Pour le Paris Saint-Germain, 3 éléments invitent à la prudence. Tout d'abord, il y a les absences, Verratti est blessé, Di Maria est suspendu et Mbappé en phase de reprise. Il y a également le passé récent en Coupe d'Europe et les déceptions récentes. On pense évidemment au match retour contre Manchester United, la remontada contre Barcelone, ou en remontant un peu plus loin, le match retour à Chelsea avec le but de Dembaba en fin de rencontre. Enfin, troisième point qui invite à la prudence, c'est le passé européen des Parisiens contre les clubs italiens. En effet, en 20 matchs, les Parisiens ne l'ont emporté qu'à 2 reprises. C'était contre Naples en 1992 et contre Parme en 1996. Depuis, aucune victoire parisienne contre les Italiens. Cependant, Lyon a brisé la malédiction contre la Juventus, donc tout le mal que l'on peut souhaiter aux Parisiens, c'est de faire de même et de reporter leur première victoire au XXIe siècle contre un club italien. Cependant, un motif d'espoir pour les Parisiens. On remarque en Ligue des Champions que les Parisiens marquent en moyenne 2,5 buts par match, quand les Lombards, de leur côté, en encaissent 2 par rencontre. Avant de voir l'avis de Football Manager, si vous regardez encore cette vidéo, c'est que son contenu vous intéresse. Je vous invite donc à vous abonner, à activer la cloche pour ne rater aucune des prochaines vidéos et me soutenir. N'hésitez pas également à mettre un message en commentaire si vous avez apprécié la vidéo et à laisser un like. L'avis de Football Manager. Eh bien, après 33 simulations, le Paris Saint-Germain est favori de la rencontre avec 54,5% de victoire. Pour Football Manager, les cotes seraient donc un PSG victorieux coté à 1,83, un match nul coté à 3,3 et une victoire des Lombards cotée à 6,6. Contrairement à ce que j'anticipais, peu de buts dans cette rencontre pour Football Manager. Cependant, le jeu n'avait certainement pas conscience d'avoir affaire à 2 très bonnes attaques. Côté buteur, Icardi est le joueur ayant le plus de chances de marquer. Habitué au jeu face au club italien, Football Manager le voit buteur dans 42% des matchs, c'est-à-dire qu'il est coté buteur au cours du match à 2,3. Enfin, pour la qualification en demi-finale, Football Manager voit le PSG rallier les demi dans près de 70% des simulations, soit une cote de qualification pour les Parisiens de 1,43 contre 3,67 pour l'Atalanta. Comme nous l'avons vu, Football Manager imagine donc un match où le PSG va se qualifier avec Icardi buteur. Si FM pouvait parier, c'est donc ce qu'il ferait. Ce prono de Football Manager sera-t-il victorieux ? Eh bien, on le saura mercredi soir. D'ici là, je vous dis au revoir et à bientôt pour une nouvelle projection virtuelle.